Hey Gus, tes impressions à partir d'aujourd'hui? On a travaillé fort. Moi, je pense qu'on a montré beaucoup de caractère. Honnêtement, l'offensive, ça prend toujours un peu de temps à s'installer. Puis je suis très confiant qu'on va revenir plus fort. Hey Gus, il y a énormément de blessés. Puis, aujourd'hui, les receveurs, c'était, je voudrais pas dire l'équipe trip. Juste arrêter. Quoi? J'ai envoyé toutes mes énergies à Arnaud. Ouais, mais c'était ma troisième question. C'était ma troisième question. J'envoie toutes mes énergies à Arnaud. On l'aime. Il a travaillé tellement fort, ok? C'est un de nos boys. On va travailler pour lui. Puis, keep it up, Arnaud. Gus, comme je disais tantôt, aujourd'hui, le starting line-up de receveurs, c'est comme les troisièmes receveurs. Puis vous avez commencé avec votre deuxième corps arrière techniquement. Comment la dynamique et comment ça s'est installé dans les premiers jeux justement pour avoir cette cohésion? On travaille beaucoup avec les deux corps arrière, que ce soit en pratique. Les deux, ils ont beaucoup de reps. C'est une bataille. C'est une bataille. Les gars, il faut qu'ils... Gab a peut-être eu une meilleure semaine. Je regarde pas trop honnêtement, en pratique, je regarde pas trop les QB. Là. On fait nos affaires sur la ligne. Mais Gab a probablement eu une meilleure semaine de pratique. Puis, c'est un gars de quatrième année, il connaît le système. Dim, il est super bon aussi, mais je pense qu'il a gagné. Peut-être que Gab a gagné la bataille cette semaine. Puis, c'est une compétition. Pour vous, ça change rien qui sera en arrière du centre? Non, on a confiance en tous nos éléments. Puis, je pense que tous les gars sur notre offensive, on peut travailler avec n'importe qui. C'est ta dernière saison. Tu jouais encore une fois là tu étais placé à droite juste avant devant ton ami Betts. Ah oui, c'est vrai, mais je veux dire, mais ça fait 5 ans. c'est moi qui t'ai trompé, mais souvent c'était toi qui étais en face pour bloquer Betts, qui était une grosse job. Parle-moi de la difficulté de jouer contre la défensive du Rouge et Or. Il bouge vite, Betts, ça c'est certain. Ils ont amené des nouvelles choses en première demi, puis il a fallu s'ajuster. Ensuite, Betts, c'est vraiment un bon D-line, mais on contrôle ce qu'on contrôle, nous. Ouais. Moi, je suis très confiant en mes moyens. Si je fais la job que mon coach me dit, absolument, ça se passe bien. Il faut juste que je reste centre et que je fasse mes assignations. La deuxième demi a super bien été. Vous avez mis une grosse ligne avec des tight ends. Puis là, ça a pendé. Vous avez roulé. Est-ce qu'on peut bâtir sur une deuxième demi pour le restant de la saison? 100% sûr. 100% sûr. Comme j'ai dit plus tôt, on a montré beaucoup de caractère. Sur la ligne offensive, on a tellement de bons joueurs. Honnêtement, on pourrait utiliser 8 au line. Si on pouvait, on est fort. On est vraiment fort. Puis j'ai tellement confiance en notre groupe. Oui, c'est très encourageant à la deuxième demi. Je pense que cette game-là, c'est pas la fin du monde. Je vous en rappelez, je suis pas mal sûr, en 2014, quand on s'est fait ouvrir la première game, on est revenu, on en a plus perdu une. Fait que... Ouais, mais ça, c'est des statistiques, là, mais on est pointilleux, mais ouais, je sais que vous aimez bien ça. Ouais. Mais non, mais je pense que c'est juste de travailler plus fort, de corriger ce qu'on a corrigé, puis on va revenir, c'est pas la fin du monde. Hey, un gars, merci. JP, 1-2, le son est bon, 1-2, tes impressions, ça partit aujourd'hui? Partie extrêmement serrée, je pense qu'il y a eu des gros jeux des deux côtés. Il y a eu quelques petites erreurs des deux côtés aussi, mais dans l'ensemble en défensive, ça a bien été, on n'a pas accordé de toucher. Puis malgré tout, je suis satisfait, puis je pense qu'on va revenir fort de cette défaite-là. Parle-moi, c'était quoi le planning aujourd'hui de la défensive pour jouer contre Laval? Il y avait quelques changements là, un peu, là. Cette semaine, on a fait beaucoup de vidéos, on savait qu'est-ce qu'ils faisaient, on misait beaucoup sur l'exécution. On savait comment contrer leur jeu, on savait c'était quoi leur tendance, puis on voulait vraiment juste exécuter. Puis c'est ça, on n'a pas rentré rien de spectaculaire, pas trop de nouveaux jeux, là, c'était vraiment l'exécution. Puis on savait qu'est-ce qu'il allait faire à chaque jeu. Donc, encore beaucoup de mouvements, surtout à secondaire, ça bougeait, là, on ne sait plus qui est rendu des lines, qui est rendu secondaire, ça bouge, puis est-ce que ça a mis de la pression justement sur Hugo l'autre bord? Je pense que oui, je pense que la pression, peu importe elle arrive de où, c'est sûr que lui, ça le force à travailler puis à travailler ses lectures, repérer d'où vient la pression, mais je pense que dans le football universitaire, c'est normal que la pression elle vienne un peu de n'importe où. Là, on est à un niveau compétitif. Ouais. Pour un gars de Québec comme toi, est-ce que ça a toujours le même impact? C'est ta troisième année? Troisième année. Est-ce que ça a toujours le même impact pour quelqu'un qui a grandi dans la région de Québec de jouer contre le Rouge et Or? Moi, en fait, j'ai pas grandi dans la région de Québec du tout. Je viens de Rivière-du-Loup, fait que même Saint-Paul-de-la-Croix, là, mon petit village. Encore plus c'est ça.
Moi, un match contre Laval, je suis venu au Carabin, puis la rivalité, c'est la rivalité. Là, c'est ça. J'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Là. Parle-nous de ta performance à toi. Tu as eu un gros sac, ça a joué, ça bougeait partout. Parle-nous de ta performance à toi. Je dois dire, dans la défensive des Carabins, à chaque jeu, on exécute, puis on n'essaie pas de faire des jeux, on essaie juste de faire notre travail, puis à chaque jeu qu'on fait, il y en a un qui finit par récolter les fruits du travail de la défensive, je pense, puis c'est ça qu'on veut. Je pense qu'on se partage tous les morceaux du gâteau, puis c'est ça qui fait qu'on est une défensive solide, puis qu'on n'accorde pas de toucher pendant les matchs. Justement, vous n'avez pas accordé de défensive. Comment qu'on peut... là, c'est... Depuis, en 2 games, vous n'avez pas touché de points. C'est une grosse défensive. C'est la défensive qui galvanise l'équipe présentement. Est-ce qu'on bâtit sur une équipe comme ça, présentement, pour les prochaines games? Ben, personnellement, moi, je trouve que l'offensive, ça va super bien. Là, eux, ils font leurs affaires, ils exécutent. En défensive, nous, on se concentre sur notre travail. On rentre, on fait un jeu, 2 jeux, on retourne sur le banc. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. On voit ça une drive à la fois. Puis c'est sûr que quand tu as une bonne défensive, defense win championship, on le sait, tout le monde dit ça. Puis on bâtit là-dessus. Là, on bâtit sur notre défensive. Puis tout ce qu'on veut, c'est donner le ballon à l'offense, aller sur le banc, puis regarder l'offense marquer des points. C'est ça qu'on veut. C'est notre job. Parle-nous de la foule aujourd'hui. Excellente foule, j'ai aimé ça. Ouais, c'était fort, c'était très fort. Ça fait du bien d'entendre beaucoup de bruit, surtout quand on est en défensive. On sent que la ville est là, la ville nous supporte. Beaucoup d'étudiants qui sont là, qui crient fort, qui font du bruit. La section 6 toujours bien présente. Puis on aime ça. C'est ça qu'il faut. Il faut que ça continue comme ça. À chaque match à domicile, on a besoin du facteur foule. OK, un gros merci. Hein. Merci, ça fait plaisir. 1-2. Fred, ton impression, ça passe aujourd'hui? Bon, ben c'est sûr qu'on aurait aimé ça mettre plus de points sur le tableau. Regarde... On va se reprendre, on va se mettre à la table de dessin, mais on va être capable de faire d'autres choses. On va s'améliorer. Fred, beaucoup de blessés encore à l'offensive. Ouais. Même ça la ligne, ça a de la difficulté. Comment on réussit à faire de la cohésion? Puis en plus, il y a l'alternance avec les corps arrière. Comment on réussit à bâtir un peu de cohésion là-dessus? Ouais, je pense pas que c'est un problème de cohésion parce qu'on s'échange les équipes. C'est à pratique. On joue tout avec des différents QB. C'est pas tout le temps juste la team 1, team 2. Je pense pas que c'est un problème de cohésion. C'est vraiment... c'est sûr que c'est en début de saison, tu sais. Ouais. Puis, il faut roder un peu, puis pas stresser pantoute. Comme je disais, il y a beaucoup de blessés. On se retrouvait en partant. Il y a 3 des starting line-up qui étaient pas là. Vous avez une profondeur extraordinaire, OK? Ouais, puis, le troisième, toi, n'importe qui, le petit Frisquette ou Laflamme qui est arrivé, sont aussi bons que ceux qui ont remplacé. Jusqu'à quel point cette profondeur-là peut être atteinte? Parce que là, il en reste plus beaucoup, là. Ouais, mais tu sais, c'est pas toutes des grosses blessures. Là. Il y en a qui vont être là dès la semaine prochaine, dès le lundi quand on va commencer à pratiquer. Ouais. Puis Montréal puis Laval, on est chanceux d'avoir une très bonne profondeur. Là, on en a encore en masse, fait que ça, c'est pas une inquiétude. Là. Plug and play. Ouais. On t'a vu beaucoup en deuxième demi. Tu as fait un catch spectaculaire qui a continué la drive jusqu'à... Parle-nous un peu de ton rôle aujourd'hui. Ben c'est plug and play, hein, comme tu dis, c'est la profondeur. Fait que moi, j'ai pas nécessairement de place à signer. S'il y a quelqu'un qui descend ou qui a un peu plus de difficultés, ben moi, je le remplace puis ça finit comme ça. Moi, c'est plug and play. C'est vraiment... Faites un 12e, puis moi, je suis là pour ça. Deuxième demi, justement, c'est là que le ballon a commencé à avancer. L'offensive a changé un peu. On a mis une grosse O-line avec 2 tight ends, un fullback. Ça a roulé. Est-ce qu'on bâtit sur une demi comme ça pour le futur de la saison? Ben, c'est sûr que oui, parce que ça a bien été. Fait que c'est sûr qu'on veut garder le positivisme qu'on a eu tout le long de la deuxième demi. On va construire là-dessus. Puis c'est ça, avec les coachs d'être sur la table de dessin puis de voir contre les autres opposants qu'est-ce qu'il faut faire de plus, mais je nous vois bien continuer avec un positivisme qu'on a fait en deuxième demi. Là. Il n'y aura plus grand game comme ça, juste 7 points sur le tableau. C'est 7 points, mais eux, ils en ont que 12. Dans les faits, il y a une différentielle qui n'est pas énorme. Voilà. Est-ce que je le sais là, qu'une défaite, c'est de la merde, OK? Mais c'est au moins, on peut se dire, hey, c'est pas si pire que ça. Ou on se dit, on était capable de la gagner. Ben, il y a un peu des deux. Oui, on était capable de la gagner. Mais effectivement, comme tu dis, c'est juste un peu de points. Puis, on va te dire un secret. La dernière fois que la première game a été gagnée, ils ont perdu la Dunsmore. Oui, on va se croiser les doigts. Non, mais pour vrai, on va juste donner à 100%. Puis, regarde, c'est pas inquiétant. On se fait pas déclasser. Aucunement. Ça va juste comme tu te dis, on va les recroiser plus tard dans la saison. Puis, on va pouvoir leur montrer là, qui qu'on est pour vrai. Là. Dernière question, c'est ta dernière saison. Oui.
Comment tu vis ça, chaque partie? Comment tu non, vis une dernière saison comme ça? Ah, c'est malade. C'est vraiment... T'sais, encore une fois, là, quand la défense était là, faisait des jeux, la section 6, toutes les sections, pump and crowd, là, c'était excellent. J'adore l'ambiance. Ça va me manquer, mais on se met all out pour la dernière année, puis on va ramener le gros trophée. All right, un gros merci. Merci beaucoup. Merci, Fred. Yes.